c'est vraiment le soulagement. C'est un travail de titan qui a été fait par toute l'équipe de la Fondation pour la culture que je dirige. Mais aujourd'hui, puisqu'il y a le vernissage de l'exposition, c'est l'aboutissement d'un travail magnifique qu'a fait Mohamed El Mlehi. La force de souffle, elle a créé, jeté les bases de l'imaginaire marocain. En même temps, les bases de l'humanisme marocain. Voilà quel était l'apport de cette revue qui a duré très peu d'années, finalement 6 ans, mais qui en l'espace de 6 ans a réussi finalement à faire avancer la culture marocaine, à lui faire rattraper son retard historique, à lui faire attraper le train de la modernité et puis de ouvrir cette culture sur l'universel. Souffle, c'était vraiment un élément qui a regroupé pas mal de talents et qui a pu produire une forme de pensée très moderne dans un Maroc qui était encore dans des situations de sécheresse. Et le montage de cette exposition est tellement important pour ramener les gens à un souvenir réel. Et surtout les peintures qui ont été faites à l'époque, dans les années 60. Je fais partie de cette génération, je n'ai jamais pensé que j'allais vivre aussi longtemps pour connaître cette épopée qu'on a eue au Maroc, qui est unique dans le monde. On a monté cette exposition avec les critères les plus modernes, n'est-ce pas? C'est-à-dire d'engager des sociétés de gestion qui savent organiser des expositions de cette taille en ce qui concerne le ramassage, l'emballage, l'assurance, le soin, l'accrochage, c'est-à-dire aujourd'hui on ne peut plus faire des expositions comme on le faisait à l'époque, à bâton rompu, sans avoir une philosophie derrière. Et si tu peux observer toutes les œuvres, il y a une œuvre de l'époque, et puis 10 ans, 20 ans après, il y a une autre, et puis certains artistes ont pu exposer des œuvres récentes. Donc on peut voir l'évolution du mouvement pictural marocain depuis les années 60, ça fait 50 ans.